L'objectif, c'est d'abord de gagner le premier match. Et c'est pas si simple que ça. Ce sera l'Australie, qui est une nation avec un football agressif, athlétique, qui a changé de sélectionneur aussi, avec le néerlandais Marwijk, qui n'oublions pas, a fait une finale de Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Donc, évidemment, objectif gagner ce match-là. Et puis, le président a fixé un objectif d'être dans le dernier carré. Bon, voilà, il faut être ambitieux, tout en sachant que on a une équipe qui est renouvelée. Il y a simplement 9 joueurs qui étaient à l'Euro, donc beaucoup de joueurs vont découvrir une grande compétition. Voilà, ça n'empêche qu'il faut avoir de l'ambition. Il y a beaucoup de qualités individuellement chez chaque joueur. Alors c'est pas forcément les meilleurs des meilleurs, mais en tout cas ce sont des très très bons joueurs. Et il y a tous les sélectionneurs vous le diront, tous ceux qui ont déjà fait des grandes compétitions internationales vous le diront. Il faut absolument un état d'esprit irréprochable sur toute la compétition. Et l'état d'esprit, c'est les titulaires, c'est ceux qui sont remplaçants, c'est ceux qui rentrent en cours de match, c'est ceux qui jouent pas beaucoup, c'est ceux qui jouent peu. Voilà, il faut qu'il y ait du sourire dans l'équipe. Et c'est très important qu'il y ait cet esprit de collectif, cet esprit de solidarité sur le terrain. Pendant la saison, je suppose. Oui. D'abord, il y a beaucoup de matchs déjà. Comme les matchs sont pratiquement chaque jour de la semaine, il y a beaucoup de matchs, même s'il y en a un peu plus le week-end. Et un peu plus le mardi, le mercredi et le jeudi lorsqu'il y a les matchs de Champions League et d'Europa League. Donc comme on suit à peu près une cinquantaine de joueurs dans les différents championnats, ça fait beaucoup de matchs à observer. Il y a également des réunions à la fédération à Paris. Il y a eu beaucoup de réunions justement pour préparer cette Coupe du Monde. Beaucoup de déplacements également en Russie pour le camp de base avec toutes les équipes de la fédération qui ont également beaucoup travaillé pour que on soit dans les meilleures conditions. Voilà, ça donne du temps de libre, mais c'est quand même un emploi du temps assez chargé. C'est Didier qui y répondra, mais je pense que c'est assez clair. Hugo est le capitaine de l'équipe et le titulaire depuis déjà pas mal de matchs. Et ça m'étonnerait beaucoup qu'il ne le reste pas. Ce que je voudrais dire d'abord, ça va peut-être surprendre, mais on est dans le groupe le plus difficile de la Coupe du Monde. Et je dis ça pourquoi ? Parce qu'on est le seul groupe à avoir 3 équipes classées dans les 12 premiers du classement FIFA. Donc nous, on est 7e, le Pérou est 11e et le Danemark est 12e. Il n'y a pas un autre groupe qui a 3 équipes dans les 12 premiers. Et je dis bien 3 équipes parce qu'il n'y a que 2 qualifiés. Donc ça veut dire que le Pérou et le Danemark ont également beaucoup de qualités. Alors on dit oui, mais le classement FIFA, qu'est-ce que c'est, etc. C'est simplement plus on gagne des matchs, plus on a de points au classement FIFA. Donc il n'y a jamais eu le Luxembourg premier au classement FIFA. C'est toujours l'Allemagne, c'est le Brésil, c'est l'Argentine, ça a été l'Espagne, etc. Donc c'est toujours des très bonnes équipes qui dans les premières places du classement FIFA. Donc je répète, c'est un groupe difficile. On a d'abord l'Australie qui est classée elle à la 40e place, donc qui est plus loin. Mais le Pérou qu'on connaît pas très bien en Europe, ce sont des joueurs très très vifs qui ressemblent un peu aux Colombiens. On a vu ce qu'avait fait la Colombie notamment dans la deuxième mi-temps. Et les Danois, en particulier avec Christensen qui joue à Tottenham, qui sont avec une équipe également de qualité. Donc il faudra être prêt, il faut faire une préparation très très appuyée avec beaucoup de solidarité, beaucoup de fraîcheur aussi, c'est ça qui sera important. Voilà. Et ensuite faut espérer un petit brin de réussite pour avoir un plus. D'abord sur l'absence de Guerrero, oui, c'est une absence importante pour eux parce que c'est le meilleur buteur de tous les temps pour le Pérou.
Voilà, nous aussi, il y aura des absents. Il y a Koscielny malheureusement qui ne sera pas là. C'est un blessé, il est gravement blessé. Il va être absent plusieurs mois. Voilà, ça fait partie malheureusement des péripéties qu'il peut y avoir avant une Coupe du Monde ou pendant une Coupe du Monde. Et en ce qui concerne l'orientation tactique qu'on pourra avoir pour le deuxième match, évidemment que si on bat les Australiens, ce sera mieux pour aborder le second match à Ekaterinbourg. Mais quoi qu'il en soit, ce deuxième match sera aussi à bien préparer avec une répartition des rôles sur le terrain qui sera peut-être différente que lors du premier match. En tout cas, on aura besoin d'un bloc soudé et avec les créateurs que l'on a pour évidemment mettre en danger les équipes adverses et en particulier le Pérou. Évidemment, c'est difficile pour le sélectionneur puisque c'est Didier qui décide in fine, même s'il attend notre avis également, à moi, à Franck Raviot qui s'occupe des gardiens de but et à Grégory Dupont qui est le nouveau préparateur physique. Donc évidemment, d'en choisir, il y a éliminé aussi. Voilà, on peut pas prendre tout le monde et on est désolé, Didier le premier, pour les joueurs qui ne sont pas là. Voilà, on va partir pour une grosse bataille à cette Coupe du Monde. Et on a la ferme intention d'aller loin.